T'as encore envie de prendre une raclée, c'est ça? Grande sœur, deuxième sœur, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que c'est que ces fringues? Aïe, grande sœur, c'est ma tenue de travail, je travaille. Travailler? Kinigreke, t'as pété un câble? Avec la fortune de notre famille, t'as besoin de travailler? C'est l'argent de poche qui est fini? Transfert. Allez, enlève-moi ça, c'est ridicule. Grande sœur. J'ai de l'argent. Je viens juste de finir l'université, je cherche juste à m'occuper. Je veux pas que les gens pensent que je suis un héritier oisif qui vit au crochet de sa famille. Travailler pour gagner 3 fois rien? Tes actions dans l'entreprise te rapportent des milliards par an. Tu pourrais bosser toute ta vie, sans gagner autant. Petit frère, si tu veux vraiment t'occuper, viens à mon labo. Justement, on a fait une percée en nanotechnologie. Je te garantis qu'en 3 ans, tu deviendras un géant de la tech en Chine. Oh, deuxième sœur, la recherche, c'est vraiment pas mon truc. Papa nous a laissé cet hôtel, je veux commencer par la base. Comme ça je comprendrai mieux son fonctionnement. Bon, d'accord pour le travail. Merci, grande sœur. Maintenant, dis-moi. Pourquoi tu nous as pas parlé de ta copine? Vous êtes au courant? Tu croyais vraiment pouvoir nous le cacher? Dépêche-toi de nous la présenter. Ta deuxième sœur et moi, on va l'inspecter. Je savais que vous réagiriez comme ça. Vous allez terrifier Lulu. Et, on ne veut que ton bien. Ta situation est particulière, il faut faire attention. À toutes les personnes qui t'approchent. Vous voyez le mal partout. Soyez tranquille. Je sais ce que je fais. Je retourne travailler, les sœurs. Et, petit frère. Quel petit schnappant. Un jour, il comprendra que la chose la plus difficile à cerner au monde, c'est le cœur d'une femme. Boskin, voici ce que vous avez demandé. Jaolu et moi, ça fait 4 ans qu'on est ensemble, depuis la fac. Dehors, je joue toujours le gars fauché. Mais elle ne m'a jamais abandonné. C'est bientôt l'anniversaire de nos 4 ans ensemble. J'ai décidé de la demander en mariage. Mais ça a atteint un prix record d'1 milliard. Le monde entier cherche à savoir qui est l'acheteur. Si votre petite amie l'apprend, elle sera tellement heureuse. Cousin. C'est l'hôtel le plus huppé de Yansheng. On mange ici. C'est pas un peu trop luxueux? Regarde-toi, t'as pas l'habitude. Ton cousin revient de l'étranger, faut bien fêter ça. T'inquiète pas Lulu, c'est moi qui régale aujourd'hui. Paraît que c'est l'hôtel le plus cher de Yansheng. Mais pour moi, c'est juste un resto comme un autre. T'entends? Ton cousin a monté une boîte high-tech à l'étranger. Il vaut carrément des millions maintenant. Lulu, tu devrais rester avec ton cousin à l'avenir. Tant que Lulu est contente. Onigrega. Bonjour, bienvenue. Kinigreke. Tu viens manger ici? Ouais. C'est qui lui? Maman, c'est celui dont je te parle tout le temps. Mon copain Kinigreke. C'est toi, Kinigreke? Kinigreke, voici ma mère. Bonjour madame. Lulu, ton copain est habillé comme un vigile. Je travaille ici. Je suis effectivement vigile. Ah donc c'est vraiment un gardien. Lulu, ton goût laisse vraiment à désirer. Lulu te portait au nu, j'imaginais. Un grand patron. En fait, c'est juste un petit gardien. Maman, et alors? Kinigreke gagne sa vie. Honnêtement. Kinigreke va t'occuper. D'accord. Attends. Gare ma voiture. Cousin. Le parking est juste là, tu peux y aller toi-même. C'est pas son boulot de vigile? Laisse, ça va Lulu. J'y vais. C'est mon travail de toute façon. Attends. Tu dois jamais avoir conduit une voiture si chère. Effectivement, ce modèle-là, j'en ai peu conduit. Ma sœur aime les voitures, elle en a acheté quelques-unes identiques. Mais c'est juste pour que la femme de ménage fasse les courses.
Tu devrais remercier Lulu. Sans ça de ta vie. Conduis bien. Un accro et tu pourras jamais rembourser. Cousin, qu'est-ce que tu fais? Une fois la voiture garée, viens goûter un vrai repas gastronomique. Merci, mais je suis en service. Oui, cousin, Kinny doit travailler. Un boulot de vigile, et tu prends ça au sérieux. Viens avec moi tout à l'heure, juste pour faire connaissance. Va te garer d'abord. Je t'attends à l'intérieur. Je rentre alors. Boskin, qu'est-ce qui se passe? Rien. Pourquoi il ne m'aime pas autant? Waouh, cet endroit est vraiment chic. Combien ça coûte pour un repas ici? Un repas, ça coûte pas grand-chose. À l'étranger, j'ai déjà mangé dans des endroits bien plus chics. Lulu, tante, commandez ce que vous voulez plus tard. Ne vous gênez pas pour moi. Junji a vraiment réussi. Merci, cousin. Server. Bonjour monsieur, comment puis-je vous aider? Ouvrez-nous une salle privée. Et souvenez-vous, la plus chère est la meilleure. Bien monsieur. Pouvez-vous présenter votre carte VIP? Quelle carte VIP? En fait, les salles privées de cet hôtel sont réservées aux VIP. Si vous n'en avez pas, vous pouvez manger dans la salle principale. La salle principale? Comment pourrais-je manger là-bas? C'est juste une carte VIP. Donnez-moi une. Pas de problème monsieur. Il suffit de prédéposer 10 millions pour devenir VIP. De notre hôtel. Quoi? 10 millions? Vous pourriez carrément voler. Cousin, mangeons dans la salle principale. La salle principale? Comment pourrais-je manger là-bas? Le problème, c'est que je suis souvent à l'étranger. Me faire prédéposer 10 millions, c'est irréaliste. Ouvrez-moi une salle privée, je paierai un peu plus. Désolé monsieur, les salles privées sont réservées aux VIP. C'est la règle de l'hôtel. Quelle règle? Payer plus, c'est pas possible? Votre hôtel a trop de règles. À l'étranger, je n'ai jamais eu autant de problèmes. Pour manger. Qu'est-ce qui se passe? Ils n'ont pas de carte VIP mais insistent pour une salle privée. Monsieur, chaque endroit a ses propres règles. Si vous ne voulez pas les respecter, je vais devoir demander à la sécurité de vous escorter. Vous avez dit quoi? Laissez tomber, ouvrez-leur une salle privée. Vous avez eu de la chance. On y va. Kinny. Asseyons-nous ici. Attendez. C'est à vous, cette place? C'est la place d'honneur, réservée aux aînés. Tante, asseyez-vous. Pas besoin. On est en famille, pourquoi tant de règles? Pourquoi tant de formalités? Lulu, je dois te le dire, ces règles sont une tradition. À l'avenir, ne traîne plus avec des gens sans éducation. Ensemble. Ton cousin a raison, sans règles. Tu vas finir par te ridiculiser. Kinny, c'est ça. Depuis combien de temps tu sors avec notre Lulu? Ensemble depuis combien de temps? Presque 4 ans. On est ensemble depuis la première année d'université. Lulu, tu m'avais dit que ça ne faisait pas longtemps? J'avais peur que tu m'interdises de sortir avec quelqu'un, que tu te fâches. Et tu crois que je ne suis pas fâchée maintenant? Tu as volé ma fille en cachette. Maman, ne dis pas voler. Kinny est aussi très doué. Dès la première année, il a remporté plein de prix pour ses projets de recherche. Doué. Et maintenant, il est gardien de sécurité. Ma chère sœur, tu es vraiment naïve. Gardien de sécurité, et alors? Je ne vole pas, je ne triche pas. Pour vous, c'est si méprisable? Comment tu parles à Junji? Bon. Vous êtes tous sur les nerfs aujourd'hui. Kinny se débrouille tout seul. Il fait mieux que beaucoup. Je ne veux plus entendre de critiques. Lulu, ça va faire 4 ans. Je veux t'offrir un cadeau. Kinny, merci. Attends. Kinny. Offrir une contrefaçon, c'est une chose, mais en plus, tu manques de jugement. Quelle contrefaçon? Tante, j'ai vu aux infos l'autre jour, ce collier. S'appelle Cœur Éternel. Un acheteur mystérieux. L'a acheté pour 1 milliard. Quoi? 1 milliard. Mais il est riche à millions. Kinny. Si tu avais choisi un modèle différent, je n'aurais peut-être rien remarqué.
Mais là, c'est trop évident. Kin Y, tu oses offrir une contrefaçon à Lulu? Lulu. Quel genre de petit ami tu as? Fabriquer une contrefaçon d'un objet si précieux montre qu'il est vaniteux et incompétent. Il ne peut que tricher. Et alors si c'est faux? Un jour, quand on aura de l'argent, il m'en achètera un plus grand, plus vrai, plus beau. Viens, je te le mets. Ça me va bien? Kin Y, tes parents, ils font quoi? Ils ont un travail, je suppose. Donc ils sont employés. Kin Y, ne m'en veux pas d'être réaliste, mais dans ce monde, c'est le contexte. Sans contexte, tu peux te tuer à la tâche, tu n'y arriveras jamais. Franchir les barrières sociales. Maman, pourquoi tu dis ça? Dis ce que tu as à dire, Kin Y. Notre famille est dans l'électronique, nous avons plusieurs usines. Revenu annuel de plus d'1 million. Et Junji? Il a une entreprise high-tech à l'étranger, valorisée à des centaines de millions. Tu penses qu'il te faudrait combien de vies pour atteindre nos réalisations? Maman, arrête. Les origines d'une personne ne déterminent pas tout. Tant qu'il fait des efforts maintenant, ça suffit. Ma pauvre fille naïve. Tu es trop romantique, tu as regardé trop de séries. Là, on parle de cercles sociaux. S'intégrer de force dans un cercle. Ça ne fait que ridiculiser. Les cercles? Si je m'en souciais, je ne serais pas assis ici aujourd'hui. Tu as au moins de la lucidité sur toi-même. Ta famille fait quoi? Kin Y m'en a parlé. Il a aussi 2 sœurs. Ah, c'est donc Yaozu. Qu'est-ce que tu insinues? Famille machiste, ils font des enfants jusqu'à avoir un fils. Jusqu'à ce qu'un fils naisse. C'est ça, Yaozu. Une famille comme ça, machiste, Lulu. Tu ne peux pas l'épouser. Il traite ses sœurs comme des porte-monnaies. Tes sœurs doivent te détester, non? Qu'est-ce que tu fais? D'abord, ma famille n'est pas machiste. Ensuite, mes 2 sœurs m'adorent. Donc, arrêtez vos scénarios imaginaires. Quoi? J'ai touché juste. Tu t'énerves? Toi, Ça suffit. On est juste là pour dîner, mais vous en avez après Kin Y. Qu'est-ce que vous voulez? Ma chère petite sœur, on veut ton bien. On ne peut pas te regarder sauter dans le vide. Oui, le mariage est important. Une erreur. Et c'est ta vie ruinée. Ce que je veux, je l'aurai. Je ne me marierai qu'avec lui. Toi? Kin Y, tu travailles ici, non? Tu connais les spécialités? Va commander. Tati, sans nous, il ne serait jamais assis à cette place. Qu'est-ce qu'il peut savoir? Laisse-le y aller. Kin Y. Maman, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu fais? Je ne te laisserai pas épouser ce bon à rien. Lulu. Maman, tu me fais mal. Pourquoi tu ne rentres pas avec moi? Rentrons. Arrêtez. Vous êtes vraiment tenace. Tante, vous m'avez laissé commander, j'ai commandé. Et vous êtes parti. Qu'est-ce que ça veut dire? Pas faim, je ne veux pas manger. Vous auriez pu le dire. Partir sans un mot, c'est impoli. Vous dites que je suis impoli? Je comprends, vous me suivez. Juste pour vous faire payer le repas? Ce repas, c'est ma tournée. Bon appétit. Tante, vous pensez vraiment que l'argent résout tout? Sinon... Kin Y, tu vois? C'est ça, avoir de l'argent. Ta vieille voiture pourrie de 10 ans. Qu'est-ce qu'elle représente? Ah, au fait, ton moteur a l'air d'avoir un problème. En rentrant, fais attention à toi. Quoi? Tu oses dire que ma voiture a un problème? Maman, tu exagères. Cette chippie, elle me rend folle. Chérie, je ne sais pas. Ce qui arrive à ma mère aujourd'hui. Pour tout à l'heure, ne le prends pas mal. Quand j'aurai le temps, je t'expliquerai, d'accord? Ah, cette fille, elle me tue. Tante,
À voir Lulu, elle a l'air de beaucoup l'aimer. Ce minable. Lui? Il n'est pas à sa hauteur. Tu vas voir. Tante. Y, je suis direct. Je sais ce que tu veux. Ce que je veux? Des hommes comme toi, qui trompent les filles. Pour épouser une riche héritière, j'en ai vu. Tante, je ne veux pas épouser pour l'argent, je veux épouser Lulu. On est seul ici. Voilà 1 million. Quitte Lulu. J'espère qu'après ça, vous n'aurez plus aucun lien. Tante, Lulu ne vaut qu'1 million à vos yeux. Ah, ce n'est pas assez? Alors dis-le. Lulu n'a pas de prix pour moi. Alors tu es vraiment déterminé à entrer dans la route? Ce ne sera pas facile. La haute? Tout votre patrimoine vient juste de dépasser les 10 millions. À ton ton, tu méprises encore ça. Très bien. 2 millions, ça suffit? Toujours pas? Tu es vraiment gourmand. Tante, je vous respecte en tant que mère de Lulu, mais... Lulu est adulte, elle devrait pouvoir faire ses propres choix. Vous ne devriez pas contrôler sa vie. Elle est juste séduite par tes belles paroles. Quand elle sera un peu plus grande, elle comprendra. L'amour ne vaut pas un sou face à l'argent. Y, je te donne une chance. Si je te fais honneur, et que tu restes sans vergogne, avec notre famille, on peut te faire disparaître. Sans que personne ne s'en aperçoive, c'est un jeu d'enfant. Famille? Si tu connaissais ma famille, tu le regretterais. Regretter. Je ne sais pas ce que c'est que cette famille pourrie, Y. Lulu va bientôt partir à l'étranger avec Junji pour se perfectionner. Quoi? Elle part à l'étranger? Elle ne te l'a même pas dit. Tu penses qu'elle t'aime? Je viens de décider, je n'ai pas eu le temps de te prévenir. Tu as peur que je m'y oppose? Non, non. Ma famille est dans l'électronique, j'étudie ça aussi. Maintenant, l'industrie des puces est monopolisée par l'étranger, il faut partir. Justement, mon cousin a une entreprise qui peut me permettre de faire de la recherche. Je ne m'opposerai à rien, j'espère juste qu'on peut en discuter. Désolé, c'est de ma faute. Je promets qu'à l'étranger, je vais bien étudier. Pour rendre notre pays prospère. Alors tu as une lourde responsabilité. Juste 2 ans, je reviens dans 2 ans. Mes grandes sœurs s'inquiètent toujours que je tombe sur un mauvais parti. C'est l'occasion de leur montrer qu'elles s'inquiètent pour rien. Quand Lulu reviendra dans 2 ans, je lui demanderai en mariage. Y, ne t'inquiète pas, 2 ans ça passe vite. Quand je reviendrai dans 2 ans, on se marie, d'accord? D'accord. Partir à l'étranger? Tu es sûr de vouloir la laisser partir? Petit frère, ta deuxième sœur doit te prévenir, les relations à distance. C'est impossible que ça dure. Même 2 personnes très amoureuses. Une fois séparées, c'est souvent fini. Grande sœur, donne-moi 500 millions, virement suffit. Deuxième sœur, j'ai besoin de ton labo. Et aussi, il faut un soutien en puces électroniques. Qu'est-ce que tu comptes faire? Lulu part à l'étranger pour se perfectionner, je veux lui créer une entreprise. Quand elle reviendra, je la lui offrirai. Non, c'est trop précieux. Arrête de trop l'aimer, espèce d'idiot. Deuxième sœur, pourquoi tu me frappes? Ah, mes sœurs. L'une ne pense qu'à l'argent, l'autre ne fait que des expériences. Vous ne savez pas ce qu'est l'amour. Je pars au travail. Pourquoi la famille qui n'a-t-elle un obsédé amoureux? Ce n'est pas grave, nous n'en avons pas besoin, mais cela ne veut pas dire que le petit frère n'en a pas besoin. Avoir quelqu'un qu'on aime, c'est peut-être bien. Qu'est-ce que tu en sais, Jaolu, cette fille n'est pas une personne facile. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait des recherches, l'entreprise où Jaolu va travailler, c'est celle de son cousin, Zhang Junji.
Et son cousin, il l'aime depuis qu'ils sont petits. Tu crois qu'elle pourra résister à la tentation? Alors dépêche-toi d'aller le dire au petit frère. Ne t'inquiète pas. La vie, c'est comme une petite fleur, sans traverser les tempêtes. On ne grandit jamais. Peu importe ce qu'on dit, ça ne sert à rien. Peut-être. Elle a peut-être marre de nous. Il faut qu'ils vivent les choses pour grandir. Ça fait 2 mois, pourquoi elle ne répond toujours pas à mes appels? Boskin, voici les dossiers de tous les partenaires. Jetez un coup d'œil. D'accord. Mademoiselle Xiaolu ne vous a toujours pas contacté? Elle a dit qu'elle serait très occupée avec ses recherches récemment. Elle doit être vraiment occupée. Cousin, Lulu, tu le sais, je suis adopté, nous deux. N'avons pas de lien de sang. mais... Tu ne veux pas devenir un grand scientifique? Seulement moi peux t'aider. Je ne pensais pas qu'elle serait si occupée maintenant. Je ne peux pas me relâcher, Lulu. Pour notre bel avenir, je vais faire des efforts. Boskin, l'adresse du banquet de bienvenue pour Mademoiselle Xiaolu. L'adresse du banquet de bienvenue a été envoyée sur votre téléphone. Bien, la grande sœur et la deuxième sœur ont été prévenues. Je les ai déjà appelés. Ce soir, je vais offrir Guillet Electronics à Lulu. Et sous le regard de la grande sœur et de la deuxième sœur. Je vais demander Lulu en mariage. Lulu, attends-moi. Directory, j'ai entendu que votre Lulu a fait sensation à l'étranger ces 2 dernières années. Quels articles thèse a-t-elle publié? Lulu est maintenant professeur associé dans un laboratoire de recherche. Félicitations, Directory. Bien sûr, c'est ma fille, Li Young. Ce n'est pas n'importe qui, surtout elle est studieuse. C'est aussi grâce à votre enseignement. Merci. Qu'est-ce que tu fais ici? Je viens pour le banquet de bienvenue de Lulu. YE, ça fait 2 ans. Tu n'as toujours pas oublié Lulu. J'ai entendu parler de ce qu'elle a vécu ces 2 dernières années. Je suis vraiment heureux pour elle. Alors tu n'aurais pas dû venir. Ces 2 années, notre famille a beaucoup changé. Il y a 2 ans, tu ne la méritais déjà pas. Maintenant, tu n'as encore moins le droit de la regarder. Ce n'est pas à vous de décider si j'en ai le droit ou non. Tu ne lâches pas l'affaire avant d'être au bout du rouleau, hein? Très bien. Alors regarde bien, regarde notre Lulu. À quel point elle brille de 1000 feux aujourd'hui. Lulu est arrivée. Ma Lulu. Deux ans sans vous voir, merci à tous les oncles et tantes d'être venus à mon dîner de retour. 2 ans sans la voir, Lulu est de plus en plus belle. J'ai entendu dire que Lulu venait juste de rentrer au pays et que Guillet Electronics l'a engagée comme directrice de la recherche. C'est incroyable. Guillet Electronics, c'est bien celle qui, en seulement 2 ans, a dominé toute l'industrie électronique nationale. Avec ses puces, un vrai géant du secteur. Et ils ont directement engagé Lulu? C'est trop fort. Lulu, c'est le cadeau que je t'offre. Quelle chance. Lulu est si jeune et déjà si accomplie. Son avenir ne peut être que plus brillant. La famille Zhao était une petite famille valant quelques millions. Mais dans peu de temps, le titre de personne la plus riche de Yansheng va changer de main. Tu as entendu, Y? Notre Lulu va bientôt devenir directrice chez Guillet Electronics, alors que toi, tu n'es qu'un misérable gardien. De la tête aux pieds. Tu ne mérites pas notre Lulu. Guillet Electronics. Je la connais plutôt bien aussi. Ne me dis pas que tu es devenu gardien. Premièrement, je veux vous annoncer une bonne nouvelle. Le président de Guillet Electronics m'a officiellement engagé comme directrice du laboratoire de Guillet Electronics. Et nous avons signé un contrat de 100 millions. Un contrat de 100 millions d'un coup. La famille Zhao décolle. Un poste et de l'argent en plus. Le président de Guillet Electronics ne serait-il pas intéressé par Lulu? Deuxièmement, je veux vous annoncer une heureuse nouvelle. Pendant ces 2 années passées à l'étranger, un homme a été là. En silence, à tout supporter pour moi. Maintenant,
C'est à moi de lui demander sa main, pour le remercier de ces 2 années. De soutien et d'aide. Kinigreque, oh Kinigreque. Comment as-tu pu laisser une fille te demander en mariage? Zhan Junji, président du groupe Zhan. Cousins, ils ne sont pas de la même famille? Alors ils sont. Boss Zhan a été adopté. Elles n'ont aucun lien de sang et ces 2 dernières années. Les études à l'étranger de Lulu étaient financées par Boss Zhan. Ces 2 années, c'est Boss Zhan qui a toujours accompagné Lulu. Elles méritent d'être ensemble. Zhan Electronics vaut déjà plus d'1 milliard. Maintenant que Boss Zhan et Lulu sont ensemble, je pense qu'à l'avenir, ils vont dominer l'industrie électronique. Couple parfait, alliance puissante. Félicitations à eux. Deux années passent vite. On se marie, d'accord? D'accord. Merci à tous d'être venus au banquet de bienvenue de Lulu, malgré vos emplois du temps chargés. Lulu, tu es heureuse, n'est-ce pas? Bien sûr que je suis heureuse. J'annonce que le 5 du mois prochain sera notre fiançailles à Junji et moi. J'espère que vous pourrez tous venir. Je t'ai dit de dégager, tu refuses, et maintenant t'es content? Amusez-vous bien. Lulu, on y va. Zhaolu. Tu ne devrais pas me donner des explications? C'est qui ce type? Il ose parler comme ça à Lulu. Aucune idée, il a l'air vicieux. On se marierait. Pourquoi tu agis comme ça maintenant? Mariage? Ne l'écoutez pas, il dit n'importe quoi. Avant, ma Lulu était jeune et naïve, trompée par ses belles paroles. Kinigreque, tu n'es qu'un minable gardien. Comment pourrais-tu être digne de ma Lulu? Finalement, c'est juste un plouc qui rêve d'épouser une riche héritière. Un gardien qui veut épouser Lulu? Pure folie. Appelez la sécurité. Jetez-moi cet important. Dehors. Maman, laisse-moi lui parler. Kinigreque, je pensais qu'après 2 ans. Horrible, je ne m'attendais pas, je ne m'attendais pas. À ce que tu sois toujours le même. Qu'est-ce que tu veux dire? Je sais que c'était mal de ne pas t'avoir parlé de cette chose. Mais je pense que ma mère vient de l'expliquer très clairement. On n'est tout simplement pas compatibles. Pas compatibles? Alors toutes ces promesses que tu as faites. C'était du vent? Je parle calmement avec toi, ne sois pas insolent. Sauvons les apparences, non? C'est moi l'insolent? C'est toi l'insolente? Je t'attendais sans cesse. Et voilà que tu me trompais déjà. C'est toi qui manques de dignité. Mesure tes propos. Tout simplement parce que tu n'es pas à ma hauteur. À l'école, je te trouvais si prometteur. Et puis, après le diplôme, tu n'as rien fait de productif. Moi, je suis maintenant maître de conférence dans un labo à l'étranger. Et sur le point de devenir directeur du département d'électronique de retour au pays. Toi, tu n'es qu'un gardien. Tu crois vraiment pouvoir m'égaler? Tu m'as pourtant dit qu'en amour, l'argent et les intérêts ne comptaient pas le plus. C'était avant, Kinigreque. Sois un peu mature. Alors maintenant, tu penses que l'argent et les intérêts priment? Pour ça, tu peux abandonner celle qui tenait le plus à toi. L'amour ne vaut rien sans réussite et reconnaissance. Kinigreque, nous n'appartenons déjà plus au même monde. Tu ne peux rien m'apporter. Tu ne serais qu'un boulet. Un boulet? J'ai pourtant tout donné ces 2 années pour créer cette entreprise. Rien que pour te l'offrir à ton retour. C'est vraiment risible. Toi, créer une boîte? Tu devrais te regarder dans une flaque. Voir si t'en es capable. Kinigreque, tu connais ne serait-ce que les démarches? Et tu oses prétendre diriger une entreprise? Je te croyais honnête. Mais même pour mentir, tu n'as pas de limite. Kinigreque, quelle déception. Tu sais très bien que tu n'es pas digne de notre Lulu. Décampe, vas-tu enfin nous lâcher? Il faut se connaître, sinon on devient la risée. Allez, barre-toi. Tu ne crains pas le ridicule? Pas digne, c'est vrai. Mais depuis le début. C'est toi qui ne le es pas, Zhaolu.
Je croyais avoir pris la bonne décision. Mais en y repensant, tu le regretteras à coup sûr. T'inquiète pas, les regrets, j'en ai rien à faire. Bonne continuation, sans moi. Je m'en vais. Deuxième sœur, te voilà enfin bien apprêtée. Aujourd'hui, le mariage de notre petit frère, c'est sacré. Je ne peux pas lui faire honte. Alors, on y va, il doit s'impatienter. Attends. Le 5 du mois prochain, c'est nos fiançailles avec Lulu. Viens donc trinquer à notre bonheur. Je t'invite gentiment à mon mariage et c'est comme ça que tu me reçois? Tu oses me frapper? C'est bien toi que je frappe. Greg, tu es fou ou quoi? Comment oses-tu frapper quelqu'un comme ça? À l'aide. Arrêtez ce qui et emmenez-le. Traînez-le dehors et frappez-le. S'il arrive quelque chose, je, Zhang Junji, en prends la responsabilité. Arrêtez. N'est-ce pas le PDG du groupe Qin? La grande sœur de la famille Qin, Qin Tong? Pourquoi est-elle ici? N'est-ce pas la professeure du laboratoire quantique? La deuxième sœur de la famille Qin, Qin Ning? Pourquoi est-elle là aussi? Qin Tong, Qin Ning. Petit frère, tu vas bien? Tu n'es pas blessé? Vous osez toucher à mon petit frère? Vous cherchez la mort. Quoi? La grande sœur qui l'appelle petit frère? Alors, ne serait-il pas? J'ai entendu dire que la famille qui avait un fils mystérieux, dont personne ne connaît les détails. Serait-ce lui? Qin Y, le fils cadet de la famille Qin? Le fils de la famille Qin, la plus riche de Yansheng? Impossible. Il est gardien. Non, il ne peut pas être le fils de la famille Qin. Elles connaissent juste Qin Y, c'est tout. Oui, je connais Qin Y. Même s'il porte le nom Qin. Avec son comportement, il ne peut pas être de la famille Qin. Deuxième sœur, fais-leur comprendre que la famille Qin n'est pas à prendre à la légère. Ça va, grande sœur, je sais comment gérer ces gens. Petit frère, ils t'ont tellement maltraité. Et tu veux encore les épargner? Laisse-moi faire, je vais me venger pour toi. Surtout ceux qui t'ont trahi. Une fois infidèle, plus jamais de confiance. On a juste peur que tu n'aies pas le cœur à le faire. Ne t'inquiète pas. L'humiliation d'aujourd'hui, je la rendrai au centuple. Petit frère. Boskin, un honneur de vous rencontrer. Je n'en ai jamais eu l'occasion. Comment osez-vous frapper quelqu'un comme ça? Nous, la famille Qin, ne frappons jamais sans raison. Si on te frappe, c'est qu'il y a une raison. Vous? Attendez, Boskin, y a-t-il un malentendu entre nous? Tu crois que tu mérites un malentendu avec moi? Voici ma carte. Si tu n'es pas content, viens me voir chez Qin. Vous ne saviez pas que cet hôtel appartient aussi à la famille Qin? Venez, chassez-les tous, la famille Qin. Nous n'accueillons pas des invités aussi impolis. Dehors, sortez tous. Ça va. Je vous ai dit de partir, vous n'entendez pas? Allez. Petit frère. Grande sœur, deuxième sœur. Petit frère, arrête. Grande sœur, qu'est-ce que tu fais? Quoi? Je veux juste que tu reprennes tes esprits. Je savais que tu étais amoureux, mais pas à ce point-là. Tu perds la tête pour une femme. Grande sœur, petit frère est sensible après ce qu'il a vécu. C'est dur, mais ça passera vite. Et cette fille ne le mérite pas. Se suicider. J'ai deux sœurs qui m'aiment. Comment pourrais-je me suicider? Tu es non plus, il ne mérite pas de te salir les mains. Si vraiment.
Grande sœur trouvera des professionnels. Aux grandes sœurs, ne complique pas les choses, petit frère. Deuxième sœur connaît une recette mystérieuse qui peut, discrètement et sans laisser de traces. Oh, vous vous méprenez, je voulais juste manger un fruit. Entre tuer et incendier, tu manges ou pas? Sinon, je pars. Aïe, tu m'as fait peur. Voilà qui est mieux, ça c'est un enfant de la famille Qin. Ce n'est qu'une femme, grande sœur va rassembler. Toutes les filles de la haute société de Yansheng, tu pourras choisir. D'ailleurs, quelques jolies filles sont arrivées à l'atelier de deuxième sœur. Si tu en aimes une, deuxième sœur te présentera. Non, grande sœur, deuxième sœur, je n'ai pas la tête à ça. C'est l'heure de travailler, je pars. Boskin a informé tous les administrateurs. Le conseil d'administration se réunira dans 3 heures. Pour annuler la nomination de Zhao Lu. Vite, je suis déjà à l'entreprise. Vous êtes déjà là, Boskin? Boskin. Reposez-vous un peu, vous n'êtes pas venu depuis longtemps. J'ai peur qu'ils ne vous reconnaissent pas. Ça va, je vais monter. C'est donc Delay Electronics, c'est luxueux, maman. Je serai bientôt directeur du département expérimental ici. Vous pourrez venir souvent, ma Lulu a vraiment réussi. Delay Electronics, en seulement 2 ans, est devenu le leader de l'industrie des puces, avec un potentiel et des ressources solides. Lulu, j'aurai encore besoin de ton aide à l'avenir. Junji, c'est toi qui m'as donné l'opportunité de partir à l'étranger. Sinon, je n'aurais pas les réalisations que j'ai aujourd'hui. De plus, nous allons bientôt nous fiancer, ce qui est à moi est à toi. Vous voir ensemble me rend vraiment heureux. Maman, le président de Delay Electronics m'accorde une grande estime. Directeur du département expérimental n'est qu'un début, qui sait, peut-être qu'à l'avenir. Toute l'entreprise sera à moi. Ensuite, Delay Electronics et Zhang Electronics uniront leurs forces. Il n'y aura plus de concurrents dans l'industrie des puces. Qin Y. Tu es partout, quelle malchance. Que viens-tu faire ici, Qin Y? Tu ne peux pas nous lâcher? Pourquoi nous suivre? Pourquoi? C'est parce que tu n'acceptes pas d'avoir rompu avec Lulu. Tu veux nous espionner pour faire quelque chose de mal? Tu n'as aucune honte, vraiment. Qin Y, je t'ai déjà dit clairement que nous ne sommes pas faits pour être ensemble. En considération de nos années passées ensemble, ne me harcèle plus. Tu m'entends? The Gage. Vous vous trompez vraiment, Zhao Lu. Depuis le dîner de bienvenue, je n'ai plus aucun sentiment pour toi. Mais vous, que faites-vous ici? Tu fais l'idiot? Tout le monde sait que ma Lulu a été invitée à devenir directrice expérimentale chez Delay Electronics. Aujourd'hui, c'est son premier jour, alors pourquoi sommes-nous ici? Tu comprends? Tu vois? L'écart entre toi et Lulu ne cesse de grandir. Comment oses-tu encore la harceler? Qin Y, si on te fait une faveur, apprécie-la. Si tu continues à nous embêter, ne t'étonne pas de disparaître sans laisser de traces. Vous êtes vraiment arrogant, Delay Electronics. Un nouveau PDG va bientôt arriver. Mais ce ne sera certainement pas toi. Qu'est-ce que tu racontes? Vous ne le savez pas encore? La réunion du conseil d'administration va commencer. Lors de cette réunion, ta nomination sera annulée. Qin Y, ou Qin Y? Tu as perdu la tête pour inventer de telles absurdités. Lulu, je crois que nous avons été un peu durs. Nous avons poussé un homme normal à devenir fou. Qin Y, c'est vrai que j'ai eu tort. Ce que tu devrais faire maintenant, c'est aller à l'hôpital psychiatrique pour te faire examiner. Quant aux frais médicaux, je les paierai pour toi, pas besoin de me remercier. De quoi vous disputez-vous? Vous osez causer des troubles chez Delay Group? Vous avez envie de mourir, c'est ça? Bonjour, je suis le nouveau directeur de notre entreprise. Zhao Lu, le tout nouveau directeur. Directeur du département expérimental. Voici mes informations. Ah, c'est donc vous que le président a personnellement nommé. Zhao Lu. Boss Zhao, c'est ça? Bonjour Boss Zhao, je suis le superviseur.
Je m'appelle Liu. J'ai déjà beaucoup entendu parler de vous, et aujourd'hui, enfin, je vous rencontre. Vraiment une femme d'exception. Merci pour vos compliments, superviseur Liu. Lorsque le président a annoncé votre nomination, nous vous attendions tous avec impatience, comme on attend la lune et les étoiles. Enfin, vous voilà parmi nous. Ils sont... Voici ma mère. Et voici mon petit ami. Ah, ce sont donc les proches de Boss Zhao. Dans ce cas, montons à l'étage pour vous reposer. Après la réunion du conseil, je vous accompagnerai pour votre intégration. D'accord, allons-y. Attendez un instant, puisque vous êtes le superviseur de la sécurité. Je dois vous faire une remarque. Pourquoi une entreprise aussi importante laisse-t-elle des intrus s'infiltrer? C'est vrai, superviseur Liu, ce type n'arrête pas de harceler ma Lulu. Arrêtez-le immédiatement. Quel culot. Vous deux, allez-y. Donnez-lui une bonne leçon. Attendez. Quoi? Vous avez peur? Tout à l'heure, on vous a dit de partir, mais vous êtes resté. Maintenant, ce ne sera pas si simple. Superviseur Liu, emmenez-le au poste de police. Exactement. C'est un pervers, emmenez-le. Boss Zhao est le président. Une personne à qui on confie des responsabilités importantes. Les aides sont mes affaires. Liu. Attrapez-le et emmenez-le au poste. Vous osez? Liu, vous ne me reconnaissez pas? Vous êtes... Y, arrêtez de faire semblant. Superviseur Liu. Lui, c'est juste un minable gardien. Un gardien. Oui, avant, il était gardien dans un hôtel. Je comprends, Kinigake. Vous n'auriez pas travaillé ici. Pour essayer de vous rapprocher du superviseur Liu et implorer sa clémence? C'est sûrement ça. Superviseur Liu, Lulu est votre nouvelle directrice. Vous n'allez pas vous aliéner Lulu à cause de cet individu, n'est-ce pas? Monsieur Zhang, soyez tranquille, je ne le connais absolument pas. Tant mieux si tu ne le connais pas. À quoi bon perdre son temps avec lui? Arrêtez-le vite. Tu ne me connais pas, tout simplement parce que tu n'as pas le niveau pour entrer ici. Je ne t'en veux pas. Y, tu prends vraiment ton rôle à cœur, hein? Tu ne sais vraiment pas ce qui t'attend. Ne perds pas ton temps avec lui, arrêtez-le vite. Mon garçon, rien qu'avec ce que tu viens de dire, même si le ciel venait à s'écrouler, tout est fini. Qu'est-ce que vous attendez? Passez à l'action. Lâchez-moi. Regardez bien qui je suis. Qu'est-ce que vous attendez encore? Agissez. Chef Liu, qu'est-ce qui est écrit dessus? C'est notre président du conseil d'administration? Quoi? Kinigake, président du groupe Guillet Electronics. Quoi? Kinigake, il est le président de Guillet Electronics? C'est... Impossible, ce n'est qu'un misérable gardien. Comment pourrait-il être? Le président de Guillet Electronics? Jaolu. Ne t'es-tu jamais demandé pourquoi Guillet Electronics t'a directement invité à devenir directrice générale? C'est sûrement parce que je suis excellente. Excellente? J'admets que tu as appris certaines choses ces 2 dernières années. Mais avec tes capacités, tu n'as tout simplement pas le niveau pour être directrice. Tout ça, c'est grâce à moi, c'est moi. Qui, en tant que ta petite amie, t'es directement invitée à devenir directrice de laboratoire. Sinon, tu n'aurais jamais eu cette opportunité. Toi, tu dis n'importe quoi. Tu ne peux pas être le président de Guillet Electronics. Chef Liu, il ne peut pas être le président. C'est un imposteur. Oui, s'il était président. Comment se fait-il que Chef Liu ne le connaisse pas? C'est parce que le président ne vient pas souvent à l'entreprise. Pas souvent. Je ne connais même pas son nom. C'est pourquoi je t'ai pardonné tout à l'heure, Chef Liu. La réunion du conseil d'administration va bientôt commencer. Lors de la réunion, j'annoncerai directement l'annulation de la nomination de Zhao Lu. À ce moment-là, tu comprendras tout. Chef Liu, ne l'écoutez surtout pas, il bluffe. J'ai été avec lui pendant 4 ans, je connais parfaitement son statut. Ce n'est qu'un pauvre type sans connexion. Il est absolument impossible qu'il soit président. C'est parce que je craignais que ma grande sœur et ma deuxième sœur ne te méprisent. J'ai donc caché mon identité exprès. J'attendais que tu aies des résultats pour te ramener. Je ne pensais pas que ce serait une blague. Impossible, je ne me suis jamais trompé sur quelqu'un de toute ma vie. Je ne peux pas croire, même si on me tue, qu'il est le PDG. Exact, Manager Liu. Tu as dit que le PDG ne venait pas souvent. Peut-être qu'il est au courant de cette histoire et qu'il essaie de nous berner. Venir chez toi pour te berner. Ce n'est qu'une vieille carte de visite, et tu t'es vraiment laissé impressionner. Si c'était vraiment le cas, je pourrais écrire mon nom. Comme la reine mère de l'Ouest. Fou.
Manager Liu. Vous avez vu mes documents, c'est absolument vrai. Vous me croyez plus qu'une personne dont on ne connaît pas l'origine. Manager Liu, je dois te rappeler quelque chose. Lulu a été invité par le PDG. Si après coup, il s'avère qu'il est un imposteur et que Lulu est offensé, tu devrais t'inquiéter, Liu Han. Tu dis que tu es le PDG de notre groupe. Alors, quelle preuve as-tu? Un coup de fil à l'assistante Na et on saura. Tu connais même l'assistante Na? Qui est l'assistante Na? L'assistante Na. Depuis la création de notre entreprise. L'assistante Na a toujours aidé notre PDG à tout assumer. À tout assumer. Quoi? Est-ce qu'il est vraiment le PDG? Non. Je ne crois pas qu'il soit le PDG. Comment est-ce possible? Impossible, c'est juste un sale gardien. Comment pourrait-il être le PDG de Guillet Electronics? Ces informations sont publiques, ce n'est pas étrange de les connaître. Manager Liu appelle l'assistante Na pour démasquer son mensonge. Mais, je n'ai pas non plus le numéro de l'assistante Na. Ça va. Je vais demander à notre chef de département de contacter. On saura vite. Ce n'est pas grave si tu ne l'as pas. Je l'ai. Que fait cette fille? Pourquoi est-elle encore éteinte? Kinigreke, j'ai failli. Me laisser berner par toi. Et l'assistante Na, et le coup de fil, tu joues vraiment bien la comédie. Alors appelle, je veux voir si ce numéro peut vraiment aboutir. Avant, je pensais que tu es un homme, quoi. Comment as-tu pu devenir comme ça? Tu ne fais que mentir. L'orgueil masculin, tu vois. Après s'être fait larguer, pour retrouver sa dignité, il commence à embobiner les gens. Kinigreke, tu es tombé sur un os. Je suis vraiment stupide d'avoir cru que tu étais notre PDG. Qu'est-ce que tu attends? Sortez-le. Vous osez? Lâchez-moi. Tu vas voir si j'ose. Lâchez-moi. Frappez tant que vous voulez. Je prends la responsabilité. Kinigreke, c'est le prix à payer pour m'avoir défoncé. Qu'est-ce que vous fabriquez? Boskin, lâchez-le. Qui es-tu pour te mêler de ça? C'est notre assistante Na. Boskin, ça va? Quoi? C'est elle, l'assistante Na? Alors Kinigreke? Assistante Na, quel bon vent vous amène? Yuai, tu es vraiment aveugle. Osez s'en prendre à notre PDG. Quoi? C'est lui le PDG? Kinigreke? Il est vraiment le PDG de Guillet Electronics? Comment est-ce possible? Impossible, je ne crois pas qu'il soit le PDG. Chef Liu, tu dois te tromper, je t'ai mal reconnu. Je ne peux pas ne pas reconnaître l'assistante Na. C'est de ta faute, espèce de salaud. Tu m'as fait mal reconnaître le PDG. Je n'ai pas vu clair. Je n'ai pas reconnu le Montaïchan. C'est ma faute. Ces 2 dernières années, Boskin avait trop de choses à faire. Il ne venait pas souvent à l'entreprise. Mais il est bel et bien le PDG de Guillet Electronics. Le PDG. Boskin, j'ai eu un moment d'égarement. Je ne vous ai pas reconnu. Nous n'avons pas besoin d'un chef de la sécurité aussi aveugle. Yuai va démissionner aux ressources humaines. Non, assistante Na, je vous en supplie, pardonnez-moi cette fois. Boskin, je vous en supplie, pardonnez-moi. Prendre des décisions sans enquêter, avec des gens comme vous dans l'entreprise. Combien de pertes ça va causer? Emmenez-le. Kinigreke, je ne pensais pas que tu étais le PDG de Guillet Electronics. Il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas. Tu ne sauras jamais ce que j'ai sacrifié pour toi. Impossible, il y a 2 ans, tu n'étais qu'un petit gardien. Comment est-ce possible qu'en seulement 2 ans, tu sois devenu le PDG de Retour Électronique, le leader du secteur? C'est toi qui as perdu la raison, tu disais que tu ne te tromperais jamais. Sur les gens. Mais à cause de ton avidité. Tu ne savais pas qui était vraiment la personne devant toi. Un simple gardien, en fait un magnate des plus électroniques. C'est ridicule. Gardien minable, vous êtes aveugle, Zhaolu. Tu dis que nous ne sommes pas du même monde, c'est vrai. Mais c'est toi qui n'es pas à la hauteur.
Tu te crois issu de la haute société, mais à mes yeux, tu n'es même pas digne de cirer nos chaussures. Pour ne pas te blesser, j'ai caché mon identité. Il y a 2 ans, tu es parti étudier à l'étranger, j'ai fondé cette entreprise. Je l'ai adaptée à tes goûts et en ai fait un leader du secteur. Juste pour t'attendre à ton retour. Pour te l'offrir. Quoi? Tu veux me donner retour électronique? Tu as oublié les documents que je t'ai apportés ce jour-là? C'est toi qui n'es pas à la hauteur. Quoi? Tu veux me donner retour électronique? Exact, c'est toi qui l'as refusé. Toi, fonder une entreprise? Regarde-toi dans un miroir. Tu en es capable? Kinygreque, tu connais les démarches pour créer une entreprise? Et tu oses prétendre en avoir une? Avant, je te trouvais plutôt honnête. Mais je ne pensais pas que tu oserais mentir à ce point. Kinygreque, tu me déçois tellement. Tu savais que tu n'étais pas à la hauteur de Maluhu, mais tu as insisté. Dégage. Il faut savoir se connaître. Sinon, tu deviendras la risée de tous. Allez, pars. Tu n'as pas honte de faire ce spectacle? Pas à la hauteur, c'est vrai, mais depuis le début. C'est toi qui ne le hais pas. Retour électronique, je lui ai donné ce nom. Juste pour t'attendre à ton retour. Je ne pensais pas que... Kinygreque, Je suis soulagé que tu n'aies pas accepté et reconnaissant de ton départ. Sinon, j'aurais cru que tu étais une personne pure et gentille. Et j'aurais vécu dans le mensonge. le conseil d'administration va bientôt se réunir. Et ta nomination sera annulée immédiatement. Xiaolu, tu peux partir maintenant. De quel droit me licencies-tu? Kinygreque, je ne savais vraiment pas. Ce que tu voulais me donner ce jour-là, c'était Guilé Electronics. Si j'avais su, je n'aurais jamais refusé. Lâche-moi. Lulu. Kinygreque, espèce de méchant, je vais te tuer. Tu oses? Qu'est-ce que vous voulez faire? Non, non, Kinygreque, je sais vraiment que j'ai eu tort. Pardonne-moi, s'il te plaît. Tu penses que ça a encore un sens de dire ça maintenant? Maintenant, tout le monde le sait. Je suis le directeur expérimental de Guilé Electronics. Si on annule ma nomination, je n'ai plus rien. Je ne serai qu'une blague. Bien fait pour toi. C'est le prix à payer pour avoir trahi le patron Kin. Tout cela, c'est toi qui l'as cherché. Kinygreque, je suis désolé. Au nom de nos 4 années passées ensemble. Pardonne-moi, s'il te plaît. Lulu, ne le suis pas Guilé Electronics, ce n'est pas si extraordinaire. Zhang Electronics n'est pas non plus à prendre à la légère. Tant que tu es avec moi, tu vivras dans l'opulence. Kinygreque, pardonne-moi. Ça suffit. Tu crois que je suis encore la personne qui te donnerait tout comme avant? Xiaolu, je te le dis, à partir de maintenant. Je ne veux plus avoir aucun lien avec toi. 00, 53, 14,7 cents 00, 53, 15,6. Petit frère, ce soir, on va boire à notre guise. Grande sœur, petit frère ne boit pas, ne te fais pas de mal. Tu ne comprends rien. Petit frère vient juste de vivre une rupture. C'est le moment où il est triste. On appelle ça noyer son chagrin dans l'alcool. Grande sœur boira avec toi. Ce n'est rien, grande sœur, deuxième sœur, je ne suis pas aussi fragile que vous le pensez. Je me dis juste qu'avant, j'étais trop naïf. Le cœur humain est difficile à deviner. Sans voir le vrai visage, ne sait jamais à qui on a affaire. C'est vrai. C'est pourquoi il faut toujours rester vigilant. Comme ça, on sait si on a affaire à un humain ou à un démon. Je comprends, sœur. À l'avenir, avant de fréquenter quelqu'un, je me renseignerai d'abord sur cette personne. Ce n'est rien, ce n'est rien. On apprend de ses erreurs, mais... Tu ne peux pas arrêter de chercher une petite amie à cause de cette rupture. La famille qui compte sur toi pour perpétuer la lignée. Ne t'inquiète pas, sœur, je ne le ferai pas. Tant mieux. Dans la famille Kin, tu es le seul descendant. Si quelque chose t'arrivait, ta deuxième sœur et moi ne pourrions pas le supporter. Oui, quand nos parents sont partis, ils nous ont bien recommandé. Il ne faut absolument pas que tu aies un problème. Grande sœur, deuxième sœur, arrêtez de me surveiller tout le temps. Les gens qui ne savent pas vont croire que je suis un gâté par mes sœurs. Qu'est-ce qu'il y a de mal à être un gâté par ses sœurs? C'est parce qu'on t'aime. Mais parlons sérieusement, ta deuxième sœur et moi avons décidé d'annoncer. D'annoncer publiquement ta vraie identité. Quoi? Quelle est cette réaction? Ce n'est pas bien de l'annoncer plus tôt? Grande sœur, tu sais que je n'aime pas être sous les projecteurs. Si on annonce mon identité, c'est patron de médias. Quelle nuisance! Tu n'aimes pas? Comment ça, tu n'aimes pas? Mon petit frère naïf. Après cette fois, tu ne comprends toujours pas? C'est seulement s'ils pensent que tu es quelqu'un à ne pas provoquer. Qu'ils ne t'embêteront pas. Mais... Mais quoi mais? C'est décidé.
C'est pour ton bien, tout ça. Tu devras y faire face tôt ou tard. Avant, tu étais jeune. Vouloir faire autre chose, c'était compréhensible. Mais la société Kin finira par te revenir, tu devras en assumer la responsabilité. Grande sœur, deuxième sœur, je vous ai trop causé de soucis. Qu'est-ce que tu racontes? On est une famille. Le moment venu, je ferai en sorte que le groupe Kin et ton entreprise Guillet Electronics deviennent partenaires. Ainsi, Guillet Electronics montera d'un cran. Et mon studio aussi, j'annoncerai que Guillet Electronics deviendra le seul détenteur de brevets de Light Source Quantum. À ce moment-là, dans toute l'industrie des puces, personne ne sera ton concurrent. Merci, grande sœur, deuxième sœur, vous êtes trop gentille avec moi. Gentil avec qui? Qui d'autre que mon petit frère? C'est la famille, seule la famille ne se fait pas de mal. Allez, arrête, tu veux vraiment te tuer à force de boire? Tout le monde sait que je vais devenir directeur des expériences chez Guillet Electronics. Maintenant, c'est fait. Plusieurs camarades m'ont appelé pour me demander ce qui se passait. Elles le font exprès. Ce n'est qu'un travail, non? Quoi? Je ne pourrais pas te faire vivre? Exactement, la société de Junji vaut bien 1 milliard. Si vraiment ça ne va pas, tu peux travailler dans sa société, c'est tout. Ce n'est pas pareil. Guillet Electronics est un leader dans l'industrie des puces. L'environnement de recherche et les perspectives de développement sont illimitées. Si je rate cette opportunité, je n'aurai vraiment plus rien. Ah, Y, ce type, avant, c'était juste un petit gardien. Il avait l'air si pathétique, et soudain, il a créé une entreprise. Il semble vraiment talentueux. Talentueux? Il a juste eu de la chance. Je, Zhang Jinji, ne suis pas moins bon que lui. C'est vrai, notre Junji est aussi très doué. Allez, Lulu. Arrête de pleurer, ça ne sert à rien. Je ne peux pas l'accepter. Pourquoi Kin Y a réussi? Et en plus, il ose m'humilier. Lulu, ne t'inquiète pas. Il t'a maltraité, cette affaire ne passera pas. Je te vengerai. Comment vas-tu me venger? Il a juste cette Guillet Electronics. Je vais trouver de l'aide. Je veux en finir avec Kin Y depuis longtemps. Il est là. Jeune maître Shen. Ah, Jinji, ça fait longtemps. Assieds-toi. Laissez-moi vous présenter le jeune maître Shen. Shen Tianxi. Voici ma petite amie. Et voici sa mère. Enchanté, jeune maître Shen. Enchanté, mademoiselle Zhao. Le jeune maître Shen, de la famille Shen, l'une des 4 grandes familles de Yansheng. Jinji, tu es ami avec le jeune maître Shen? Nous sommes amis depuis des années, une amitié à la vie et à la mort. J'ai déjà entendu parler de mademoiselle Zhao. N'est-ce pas celle qui a été nommée directrice expérimentale de Guillet Electronics, puis rétrogradée? Ça m'énerve juste d'y penser. Kin Y a fait ça par vengeance. Mais ne t'inquiète pas, Lulu. Le jeune maître Shen est le principal actionnaire de Guillet Electronics et aussi leur plus grand partenaire. Il te vengera. Vraiment? Je collabore avec Guillet Electronics depuis 2 ans, selon notre accord. Mes dividendes devraient être 100 fois plus élevés. Mais à cause de Kin Y, qui ne cherche pas le profit, je n'ai presque rien gagné. Maintenant, je veux le réduire en miettes. Jeune maître Shen, d'où vient ce Kin Y? Avant, c'était juste un gardien. Comment est-il devenu un grand patron? Celui avec qui je travaillais s'appelait Nana. Je ne le connais pas bien, mais on dit qu'il a un protecteur influent. Mais peu importe. Ce qui compte, c'est que je ne crois pas que quiconque à Yansheng osera s'opposer à Shen Tianxi. Exactement. Avec le jeune Shen, on va certainement régler son compte à Kin Y. Alors, célébrons d'abord notre future victoire contre Kin Y. Santé. Ce n'est autre que le célèbre boss Kin Y en personne. Cela fait 2 ans qu'on collabore, mais c'est notre première rencontre. Bonjour, boss Kin. Je suis Shen Tianxi.
Récemment, l'entreprise a été très occupée, j'espère que vous excuserez nos négligences. Je compte sur votre indulgence, patron Chen. Épargnez-moi vos discours, je vais être clair. Je suis là pour retirer mes investissements. Ça fait 2 ans que je finance, et tout ce que j'ai gagné, c'est une misère. Même pas l'équivalent des intérêts bancaires. Avec un tel niveau, vous faites des affaires? Avant d'investir, nous avions clairement précisé que la fabrication de puces est un investissement à long terme, sur plusieurs années. Ça ne fait que 2 ans, évidemment qu'il n'y a pas encore de gros profits. C'est parce que vos prix sont trop bas. Presque vendus à coût zéro, comment voulez-vous faire des profits? Zhaolu, qu'est-ce que tu fais ici? Lulu a été invitée par le jeune Chen en tant que directrice des expérimentations. Bien sûr qu'elle participe aux négociations. Vous l'avez engagée? Mademoiselle Zhaolu est professeure associée. Dans un laboratoire à l'étranger, un vrai talent. Quoi? Vous n'avez pas Dieu pour voir, et en plus vous m'empêchez de recruter? Je comprends. C'est parce que vous avez eu une histoire, vous êtes jaloux? Vous? Zhaolu maintenant, la petite amie de Zhang Junji. Quel rapport avec moi? Ah, quant à votre prétendu talent, j'espère qu'elle vous sera utile. Jeune Chen, j'ai vu les produits de Guillet Electronics. Ils sont presque identiques à ceux de l'étranger, mais leurs prix sont scandaleusement bas. Soit l'entreprise ne sait pas faire des affaires, soit elle se moque de vous. À quoi bon avoir de la technologie? Si on n'a pas l'esprit commercial, on ne fera jamais fortune. Que j'annonce officiellement le retrait de tous nos investissements dans Guillet Electronics, ainsi que l'annulation de tous nos accords commerciaux entre le groupe Chen et votre entreprise. À partir d'aujourd'hui, plus aucune collaboration entre nous. Shen Tianxi, vous lisez dans mes pensées. À partir de maintenant, plus jamais de collaboration. Bien. Arrête de faire semblant, que. Si M. Chen retire ses investissements et annule la coopération, alors, les fonds de Guillet Electronics seront également coupés. Et alors, ce sera la faillite et la liquidation. Heureusement que tu as annulé ma nomination. Sinon, je serais arrivé dans l'entreprise juste pour faire face à la faillite. Cela n'aurait fait que nuire à ma réputation dans le secteur. Que. Tu sais quoi? La différence entre toi et nous, c'est que tu n'as pas le droit à l'échec. Si tu échoues une seule fois, tu perdras tout. Vous pensez tous m'avoir dans la poche? Peu importe. L'avenir nous donnera les réponses. L'avenir. Que. Tu crois vraiment que tu as un avenir? Si vous saviez vraiment qui est Boskin, vous ne feriez pas ces déclarations ridicules ici. Shen Tianxi, tu regretteras amèrement la décision que tu as prise aujourd'hui. Je vous le dis. Mon plus grand atout, Shen Tianxi, c'est de ne jamais regretter mes choix. Mais je sais que Guillet Electronics disparaîtra très bientôt de ce monde. Onigrega. Attendez. Quoi? Tu as peur? Tu veux que M. Chen arrête de retirer ses fonds? Trop tard. Je viens de te dire que je ne regrette jamais mes décisions. Mais là, tout de suite, si tu te mettais à genoux et me faisais une prosternation, je pourrais peut-être réfléchir à te donner une chance. Vous? Un seul. C'est trop peu. Disons 100, non, 1000. Là, ça aurait de la valeur. Tu étais si mesuré, mais maintenant, tu fais le fier pour ensuite regretter. À quoi bon? Shen Tianxi. Moi, je ne regrette jamais mes décisions. Qu'est-ce que ça veut dire? Zhaolu. Tu dis que le prix de vente du produit est bas. Mais c'est uniquement pour toi. Tu entends? Il dit que c'est pour moi. Non, c'est que tu n'as pas vu clair en toi jusqu'à présent.
Tu as dit que c'était pour briser le blocus étranger, je t'ai cru. C'est pourquoi j'ai volontairement baissé le prix au minimum. Pour être compétitif face à l'étranger. Maintenant, réfléchis-y. J'ai vraiment tort, terriblement tort. Si Boskin ne cherchait vraiment que l'argent, il aurait déjà augmenté les prix pour s'enrichir. Quant au développement des puces en Chine, qui s'en soucierait? Et toi, avec ta vue étroite, si ta mère ne m'avait pas supplié à genoux, penses-tu que votre famille Chen aurait eu la chance d'investir dans Guillet Electronics? Oh mon Dieu, non, oh, tu crois. Qui tu es? Ma mère t'a supplié? Quoi? Tu es mon grand-père? Je te le dis, Kinigreque. Tu es bientôt fini. Arrête de faire le malin avec moi. Exact, arrête de jouer les saints, avec tes histoires de technologie. Je ne crois pas que quelqu'un refuse de l'argent facile. Tu crois faire de la charité? Un marchand sans profit. Qui le ferait? Incompétent, c'est tout. Arrête de dire que c'est pour moi. Moi aussi, je veux gagner de l'argent, sinon je ne serais pas allé à l'étranger. Vivre si loin. Kinigreque. Si tu n'as même pas l'occasion de gagner de l'argent, personne ne collaborera avec toi, ne jouera avec toi. Je n'ai pas besoin de votre collaboration, c'est un mensonge de plus. Je pense que c'est une chose très significative maintenant. Et je vais persévérer. Très bien, garde ton désastre et persévère lentement. Voyons combien de temps tu tiendras. Moi, non seulement j'ai de l'argent, mais aussi l'aide de Mademoiselle Zhaolu. Je vais annoncer que notre groupe Shen se lancera seul dans l'industrie des puces. Je vais t'écraser sous mes pieds et te broyer. Jusqu'à ce que tu sois complètement ruiné. 01 07 14,566 01 07 15,6 ne pourra pas se relever. Dépasser Guillet Electronics. Et notre ZAM Electronics. Avec ma collaboration avec Shen Shao, nous dominerons le marché des puces, et bientôt le monde entier sera à nous. Onigrégaba. Laboratoire quantique de lumière. Toutes les données de Guillet Electronics proviennent des brevets du laboratoire quantique de lumière. Si on contourne le laboratoire quantique, recommencer sera trop difficile. Pas de problème, Shen Shao, je peux organiser une équipe. On recommence à 0. 10 ans, non, 8 ans maximum. 8 ans. Combien de 8 ans a-t-on dans une vie? On n'a pas tant de temps à perdre avec toi. Ce ne sont que des brevets du laboratoire quantique. Je connais bien leur professeur associé. Brevet, je peux l'obtenir. Tu connais le responsable de Quantum Lumière? La deuxième fille de la famille Qin, Qinning. On ne peut pas être plus proche, c'est ma deuxième sœur. Ta deuxième sœur? C'est la première fois que je vois quelqu'un s'inventer des liens familiaux comme ça. Petite morveuse, tu n'y comprends rien. Dans les grandes familles comme la nôtre, on se connaît à fond. Même si la famille Qin est la plus riche de Yansheng. Mais si je dis un mot, elle me fera quand même face. Je me souviens, jeune maître Shen, lors du banquet de bienvenue, j'ai vu la deuxième fille de la famille Qin, Qinning. Elle semblait connaître Kinigreque. Tu connais ma deuxième sœur? On peut dire que oui, mais pas aussi bien que toi. Vu comment tu l'appelles deuxième sœur à tout bout de champ. Tant que tu le sais. Même si tu connais ma sœur, ça ne te servira à rien. Un parvenu sans racines ne fera jamais le poids. Kinigreque. On verra bien. Kinigreque, j'attends de te voir. À genoux, me supplier. Kinigreque, je te ferai aussi comprendre les conséquences de m'avoir humilié. On y va. Patron Qin, faut-il demander à la deuxième sœur? D'où lui vient ce frère? Ma sœur est obsédée par la recherche, elle n'a pas de temps pour ça. Nana, si on faisait un pari? D'accord, on parie quoi? Parions sur leur réaction quand ils découvriront ma vraie identité. Resteront-ils fermes ou supplieront-ils à genoux?
Kinigreque, ce type, il est bientôt fini. Il continue à jouer les durs. Si je veux l'écraser, ce sera aussi simple qu'écraser une fourmi. Bien sûr. Avec les capacités de notre jeune maître Shen, éliminer Kinigreque. C'est un jeu d'enfant. Jeune maître Shen, avec votre statut, inutile de vous énerver contre ce petit. Vous avez retiré vos fonds et annulé la coopération. Kinigreque doit être dans tous ses états. Je pense. Guilly Electronics va bientôt couler. Bien fait pour lui, qui lui a dit de faire le malin. Devant moi, ça, c'est le prix à payer. Pour s'être opposé à nous. J'ai aussi uni tous les partenaires de Guilly Electronics. Et annulé tous les contrats. En une semaine, il ne lui restera rien. Alors, souhaitons-nous un succès immédiat. Mais, jeune maître Shen, pour reprendre les affaires de Guilly Electronics, il faut le brevet. Brevet de laboratoire. Pouvons-nous l'obtenir? T'inquiète pas, ce soir, au banquet familial des Qin. La grande sœur et la deuxième sœur de la famille Qin seront là. À ce moment-là, je vais tirer la deuxième sœur Qin. Pour parler coopération, on va réussir. Une fois qu'on l'aura, ce brevet, on pourra monopoliser toute l'industrie des puces. À ce moment-là, combien on veut gagner? On pourra gagner autant. Ce n'est pas important, le plus crucial, c'est que... J'ai eu des infos. Ce soir au banquet, la famille Qin va révéler l'identité de leur plus jeune fils. Le jeune maître Qin. Ce personnage mystérieux, à Yinsheng, presque personne ne connaît. Sa vraie identité. C'est l'héritier des Qin. Quoi? S'il révèle son identité maintenant, alors il n'y a qu'une seule possibilité. Il va bientôt prendre en main les affaires des Qin. Wow. C'est tellement impressionnant. Donc, nous devons nous mettre bien avec lui. Seulement en étant proche de lui, à Yinsheng, on pourra vraiment marcher en toute impunité. Shen Tianxi. Maman. Non, maman, qu'est-ce que tu fais ici? Tu as le culot de demander. C'est bientôt le banquet des Qin. Tu ne te prépares pas, tu bois ici sans souci. Maman, sois tranquille, j'ai ça sous contrôle. Guilly Electronics y sera aussi cette fois. Saisis cette chance, pas seulement. Pour gagner le brevet de l'électronique de source lumineuse, il faut aussi revenir à l'électronique. Étroitement avec Guilly Electronics. Non, qu'est-ce que j'ai à collaborer avec cette Guilly Electronics? La seule chose qu'on fait ensemble, c'est ne pas gagner d'argent. Pourquoi es-tu si stupide? Écoute-moi bien, tu ne regretteras pas. Et aussi, apprends bien de Kinigreque. Non, pourquoi tu veux toujours que j'apprenne de lui? C'est un pauvre gardien. Qu'est-ce que j'ai à apprendre de lui? Devenir gardien? Toi? C'est vrai, madame, notre jeune maître Shen est si talentueux. Ce Kinigreque, c'est juste un gardien. Qu'est-ce que le jeune maître Shen pourrait apprendre de lui? Qu'est-ce que tu lui enseignes? Fermez vos gueules. Si vous ne comprenez pas, ne racontez pas n'importe quoi. Oh mon Dieu! Calmez-vous, ne vous inquiétez pas. Puisque l'entreprise m'a été confiée, c'est moi qui décide. Vous profitez de votre retraite. Faites confiance au jeune Shen. Notre jeune Shen est diplômé d'une grande école, alors que ce Kinigreque sort d'une université sans renom. Comment pourrait-il rivaliser avec notre jeune Shen? Bonjour, je représente Guilly Electronics. Pour participer à la soirée, voici l'invitation. Nous représentons le groupe Shen. Ce banquet n'est pas ouvert à Guilly Electronics. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous sommes invités. Vous ne pouvez pas nous empêcher d'entrer. Être invité ne change rien. Vous n'êtes pas des personnages importants. Vous ne savez pas encore? Le groupe Shen a formé une alliance avec les grandes entreprises d'électronique. Dans l'industrie électronique, vous ne comptez plus. Vous êtes juste une petite entreprise exclue, cherchant désespérément une collaboration. De plus, le groupe Shen a obtenu les brevets de Gongjuan Electronics. Votre petite boîte va faire faillite. Quel culot!
savez-vous qui organise ce banquet? Bien sûr, c'est le groupe Kin qui organise ce banquet pour son unique héritier. Dégagez de là. Nous sommes invités par le groupe Kin. Vous n'avez pas le droit de nous bloquer. Laissez-nous passer. Je vous préviens. Vous ne pourrez pas assumer les conséquences. Nous ne bougerons pas. Voyons ces conséquences. Notre mission est de vous retenir ici, pour éviter que vous ne semiez le trouble. Je vous conseille de ne pas venir. Réfléchissez plutôt à comment éviter de finir à la rue si votre entreprise fait faillite. Arrêtez de dire des bêtises ou je vous fais taire. Quel culo. Tu oses toucher à mes hommes? Je te préviens, Kinigre, tu n'entreras pas aujourd'hui. Comptez sur moi, je serai à ce banquet. Mais pour vous, c'est une autre histoire. Tu dis n'importe quoi. Si le jeune maître Shen ne veut pas te laisser entrer, tu ne passeras pas cette porte ce soir. Réfléchis plutôt sérieusement à où aller. Fais gardien. Kinigre. Aujourd'hui, les grands patrons de l'électronique se sont déjà clairement prononcés. L'avenir appartient à Shen. Aucune collaboration avec votre retour électronique. Écoutez, Retour électronique est reconnue comme une entreprise intègre. Sans elle, vous ne seriez rien aujourd'hui. Tu as de l'assurance. Tu te prends pour un sauveur? Sache qu'aujourd'hui, ce n'est pas qu'un simple dîner. La famille Qin présente son héritier et organise un appel d'offres pour le brevet lumière quantique. Voyons qui a les moyens de l'obtenir. Votre retour électronique en est-il capable? Alors ce dîner, j'y participerai, c'est sûr. Kinigre, tu risques d'être déçu. Il n'y a pas de place pour toi ce soir. Seuls les grands patrons sont invités. Vraiment? Je verrai bien. Ce qui se passe. Patron Wu, ce nouveau PDG de Shen dit que vous comptez les aider à chasser Retour électronique de Yansheng. On dirait que le patron Wu a des doutes. Patron Qin, ne vous méprenez pas, je n'ai pas encore pris de décision, donc je ne vous ai pas répondu. Ah, patron Wu. Alors, où en est notre affaire? Vous avez réfléchi? Patron Wu, suivre Retour électronique n'offre aucun avenir. Réfléchissez bien. Ne regrettez pas trop tard. Patron Wu, l'industrie électronique de Yansheng. C'est déjà allié à Shen. Si vous voulez être isolé comme Retour électronique. Le patron Wu s'inquiète peut-être du prix. Mais réduire les coûts, rendre abordable, penser au peuple. Voilà l'avenir. Patron Wu, si vous voulez suivre. Retour électronique, très bien. Mais ce dîner, n'y comptez pas. Patron Wu, c'est l'appel d'offres de lumière électronique. Qui a le plus de moyens pour le brevet? Inutile d'en dire plus. Patron Qin, désolé. Je n'ai pas encore la capacité de subvenir aux besoins de tant d'employés tout seul. C'est pourquoi j'ai choisi de collaborer avec Monsieur Shen. Désolé, Patron Qin. Très bien, très bien. Félicitations, patron Wu. Vous avez fait le choix le plus judicieux. Une fois le contrat signé, nous serons une seule famille. Les avantages ne manqueront pas pour vous, patron Wu. Merci, Monsieur Shen. Patron Wu, je vous conseille d'y réfléchir à nouveau. Il n'y a pas de remède contre les regrets. Patron Qin, désolé, je dois encore penser à mes employés. Pour être honnête, j'ai déjà signé un accord de coopération avec Light Source Quantum. Un accord de coopération. Toi, signer un contrat? Alors je suis le PDG de Light Source Quantum. Patron Wu, il vous prend pour une femme. Patron Wu, regardez, voici notre accord de coopération avec Light Source Quantum. Examinez-le bien. Avec Light Source Quantum. Examinez-le bien. Comment est-ce possible? Light Source Quantum collaborer avec une petite entreprise comme la vôtre? C'est un faux. C'est un faux. C'est vrai.
Alors, patron Wu, avez-vous pris votre décision? Patron Wu, si vous voulez vous rétracter maintenant. Alors le projet d'investissement que je vous ai proposé sera... Patron Qin, désolé. Je maintiens ma décision précédente. Je n'ai pas le choix. Patron Wu, réfléchissez-y encore. Notre entreprise, Return Electronics, jouit d'une grande popularité à Yancheng. Patron Wu, soyez sans crainte. En rejoignant les chaînes, votre entreprise Wu à Yancheng connaîtra un succès fulgurant. Vous ne perdrez pas au change. Patron Wu, félicitations pour avoir à nouveau fait le bon choix. Travailler avec les chaînes à l'avenir offrira à votre entreprise un avenir radieux et prospère. Non, merci. J'ai décidé de collaborer avec les chaînes. Tu exagères. Tu paieras pour ça. Shen Tianxi, les affaires sont un champ de bataille. Aujourd'hui, tu me voles mes clients, alors ne m'en veux pas si je me montre impitoyable. Et aussi. En affaires, il faut savoir ménager une porte de sortie. Attention à ne pas te retrouver dans une position embarrassante plus tard. Foutaise. Personne ne veut de toi ici. Dégage. Je n'ai pas besoin de votre accueil. Bientôt, quelqu'un viendra me chercher. Et ce sera à votre tour de partir. Ce sera à votre tour. Qin Y, en souvenir de notre longue amitié, je te conseille. Aujourd'hui, l'identité du jeune maître Qin sera révélée. Toutes les grandes familles viendront. Tu ferais mieux de ne pas faire d'histoire ici, sinon. C'est toi qui passeras pour un idiot. Qin Y. Moi, j'ai préparé un grand cadeau pour le jeune maître Qin. Avec mes relations avec la famille Qin, je pourrai discuter ensuite d'une collaboration avec le groupe Qin. Mon groupe Shen prospérera. Je vais dévorer ton entreprise Guillet Electronics petit à petit. On dirait que Monsieur Shen veut devenir votre ami. Il faut avoir de l'expérience et un statut social. Le jeune maître Qin et Monsieur Shen ne sont pas du même monde. Comment oses-tu spéculer sur le jeune maître Qin? Regarde-toi, tu as l'air si misérable. Tais-toi. Qui crois-tu être? Je n'ai plus rien à dire à Monsieur Shen, écartez-vous. Bien. Bloquez-le, ne le laissez pas avancer d'un pas. Ne le laissez pas entrer. La fête va bientôt commencer. Pourquoi mon frère n'est-il pas encore arrivé? Il est toujours ponctuel, il ne devrait pas être en retard. Quelque chose lui serait-il arrivé? Ne t'inquiète pas, appelle-le pour vérifier. D'accord. Personne ne répond. Que faire? Quelque chose lui serait vraiment arrivé? Calme-toi, il a grandi maintenant. Il est peut-être occupé par ses propres affaires. Impossible. Il ne répond pas à nos appels. Allons voir. Je viens avec toi. Je suis si heureux, enfin débarrassé de Qin Y. Son entreprise Guillet Electronics va bientôt disparaître. Le jeune Shen est vraiment impressionnant, à peine rentré au pays. Et il a déjà un si grand projet. Si Monsieur Shen l'apprenait, il serait fier de toi. Ce n'est rien, tant que ce projet est réussi. Ma mère sera rassurée et mon influence dans l'entreprise me sera confiée. Félicitations, jeune Shen. Félicitations, jeune Shen. Maman. J'allais justement vous annoncer une bonne nouvelle. Tiens-ci. Je t'ai déjà dit de collaborer avec Guillet Electronics. Et d'apprendre de Qin Y. Comment as-tu osé tailler avec toutes les entreprises électroniques? Mener l'isolement de Qin Y, qu'est-ce que tu veux faire? Maman. Tu dois me croire, je suis en train de faire prospérer tout le monde. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Je vais bientôt obtenir le brevet de lumière quantique. Ensuite, en collaborant avec le groupe Qin, notre famille montera en flèche. Shen Tianxi, espèce de fils indigne. Va t'excuser immédiatement auprès de Qin Y. Quoi? Pourquoi je m'excuserai auprès de lui? Qui il est, ce type? Maman, pourquoi tu prends toujours le parti de Qin Y? C'est lui ton fils ou c'est moi? Espèce de fils indigne. Cette affaire ne devrait pas être divulguée. La réception va commencer. Qin Y est en fait
Allez maman, la réception va commencer. Tu vas voir. Stroche. Boskin ne peut pas assister à la réception. Comment on va négocier la collaboration? Boskin, trouve une solution, vite. Comment tu peux rire à un moment pareil? Quelqu'un va nous inviter à entrer dans un instant. Petit frère. La réception va commencer, pourquoi tu es encore dehors? Oui, on t'a appelé, tu ne réponds pas. On était mort d'inquiétude. On a cru qu'il t'était arrivé quelque chose, Titi. C'est qu'il y a quelqu'un qui nous bloque l'entrée. Je vais voir qui ose te barrer la route. Tu es la star de la réception aujourd'hui. Qui oserait? C'est vous deux qui osez empêcher mon petit frère d'entrer? Envoyez 2 personnes à l'entrée de la salle, il y a des fauteurs de troubles. Virez-les. On est du groupe Shen, vous osez nous toucher? C'est le manager de l'hôtel? Serait-ce que? C'est l'hôtel du groupe Kin? Elle semble être. Il y a des fauteurs de troubles ici, dégagez-les. Qu'est-ce qui se passe? Petit frère, entre d'abord. On s'occupe du reste. Lulu, où étiez-vous passé? On vous attend depuis longtemps. Maman, on a réglé un problème. Tout va bien maintenant. Tant mieux, heureux que ce soit résolu. Chers invités, la réception sera reportée de 10 minutes. Nos hôtes d'honneur et la star de la soirée ne sont pas encore arrivés. Merci de patienter un instant. Vous vous foutez de nous? Tous les invités sont là. Et les organisateurs ne sont pas là? Vous ne devriez pas nous donner une explication? Exactement. Taisez-vous un peu. Cette fois, c'est le responsable du groupe Kin qui organise. On ne peut pas se la mettre à dos. Je n'ai pas bien réfléchi. On dit que le jeune Kin est le seul homme de la famille Kin, choyé à la maison, comme au travail. Alors, il faut absolument bien s'entendre avec ce jeune maître. Lui laisser une bonne impression, comme ça. On pourra mieux décrocher la collaboration. Vous autres, ne me faites pas d'histoire. Ne vous inquiétez pas, jeune Shen, je ne dirai rien de déplacé. Mesdames et messieurs, notre banquet va bientôt commencer. Veuillez accueillir l'organisatrice de ce banquet, Mademoiselle Kinning, pour son discours. Bonjour à tous, je suis Kinning du laboratoire Lumière Quantique. Mon frère a créé une entreprise électronique ces 2 dernières années. Il s'est toujours efforcé de rendre les produits électroniques nationaux accessibles à tous, au prix le plus bas. Je dirige justement un laboratoire connexe, et ces 2 années, c'est moi qui lui ai fourni le soutien technique. Jeune Shen, apparemment ce jeune Kin est un confrère de l'industrie électronique, c'est encore mieux. On aura l'occasion d'échanger avec ce grand jeune maître Kin. Jeune Shen, avec votre talent, le jeune maître Kin vous appréciera sûrement beaucoup. Mais je n'aurais jamais imaginé que quelqu'un ose le bloquer à l'entrée, l'empêcher d'entrer. En ce moment même, il se trouve à l'entrée de la salle de banquet. Pourquoi tu me frappes? Espèce de fille indigne. Tu sais ce que tu as fait? Je n'ai rien fait. Tu as failli causer la perte de notre famille Shen. Tout a failli être ruiné par toi. Maman, qu'est-ce que tu veux dire? Tu oses encore me demander ça? Quand tu as repris les affaires des Shen? Qu'est-ce que je t'avais recommandé? De bien collaborer avec Guillet Electronics. D'apprendre de Kin Y. Et toi? Tu n'as fait que t'opposer à lui. Quel fils modèle tu fais? Mais maman, c'est juste une petite histoire. Tu n'as pas besoin de te mettre dans cet état. Tu oses même me gifler en public. Tout ça pour un petit ignorant. Pourquoi je devrais apprendre de lui? Quoi? C'est ton fils caché? Je viens de te le dire au téléphone. Tu n'écoutes rien de ce que je dis. Tu sais. Quelle est la position de Kin Y? Je me fiche de sa position. De toute façon, je ne collaborerai pas avec lui. Va t'excuser auprès de Kin Y maintenant. Je vais m'excuser. Mais pourquoi tu ne me laisses pas y aller? Lui faire des courbettes? Non, je n'irai pas. Va t'excuser maintenant. Désolé, Boskin, je suis là pour m'excuser à sa place. Espèce d'imbécile. Je m'excuse auprès de toi. Shen Choufan. Vous avez plus d'expérience que moi, vous êtes mon aîné. Cette affaire?
ne vous concerne pas, puisque votre fils a déjà fait son choix. Je ne vais pas le forcer. Non, maman, pourquoi tu t'excuses? Je n'ai rien fait de mal. Ferme-la. Boskin. Vraiment désolé. C'est ce bon à rien qui a merdé. C'est à moi de m'excuser. Shen Shufan, vous exagérez. Je souhaite simplement que votre fils soit honnête. S'appuyer sur des relations, ça ne dure pas. Je ne travaillerai plus avec les Shen. Boskin, quoi qu'il en soit. C'est ce bon à rien qui a merdé. Jeune et impulsif, il ne connaît pas les règles. Il a ruiné notre collaboration. J'espère que, vu nos années de collaboration, vous lui pardonnerez cette fois. On ne peut pas annuler le contrat. Non, maman, tu perds la tête? Pourquoi je devrais le supplier? Je te le dis, j'ai déjà uni toutes les entreprises d'électronique de Yansheng. On a un accord. Ton fils sera le leader de ce secteur. Je n'ai pas besoin de le supplier. Tais-toi, espèce de fils ingrat. Si tu continues à dire des insanités, tu ne dirigeras jamais les chaînes. Quelle honte pour la famille. Écoute, tu dois faire confiance à ton fils. Aujourd'hui, je vais t'obtenir l'investissement d'Ekin. Vous verrez comment Kinny finira dans la rue. Shen Shufan, je vous l'ai donné. Une chance aux Shen. Mais votre fils est trop nul. Kinny ne travaillera plus. Jamais avec vous. Tu ne veux pas travailler avec moi? Écoute, même si tu me fais des courbettes, je ne travaillerai pas avec toi. Ferme-la. Ce n'est pas le PDG du groupe Kin. Boss Kin Tong? Boskin, ça fait longtemps. Boskin. Moi, Shen Tianxi. Shen Tianxi. C'est toi qui as créé une sorte d'alliance. Et qui as exclu Guillet Electronics? Oui. C'est comme ça, Boskin. Moi, j'ai créé une alliance électronique à Yansheng. Comme ça, notre industrie électronique à Yansheng se développera de plus en plus. Tout le monde pourra en bénéficier mutuellement. Si vous investissez en nous, vous ne le regretterez pas. Quant à Guillet Electronics, c'est juste une petite entreprise. Ils n'ont pas leur place. Dans notre alliance. Kinny n'est qu'un petit gardien. Qu'est-ce qu'il sait faire? C'est vrai, Boskin. Nous sommes les plus forts à Yansheng. Si vous investissez en nous, tout le monde prospérera. Créer une sorte d'alliance. Et je peux vous investir. Boskin a réussi à développer le groupe Kin de plus en plus. Alors je crois que Boskin a un œil avisé et fera le choix le plus judicieux. Ce que tu dis n'est pas faux. Mes décisions sont toujours justes. Ma décision est... Quoi? Non, Boskin, pourquoi ça? Je ne collabore jamais avec ceux qui maltraitent mon petit frère. Grande sœur, Alors, yeah. Ils sont frères et sœurs. Oui, ils portent le même nom de famille, Kin. Vous êtes frères et sœurs? S'il est le frère de Kintong, alors le protagoniste et l'investissement d'aujourd'hui, ce serait... Monsieur Kin, tu es vraiment le frère de Boskin? Pourquoi n'en ai-je jamais entendu parler avant? C'est une affaire de famille, ça ne te regarde pas. Kinny, tu es vraiment le jeune maître de la famille Kin? Je t'avais dit de bien t'entendre avec Kinny, mais tu n'as rien voulu entendre. Comment est-ce possible? Pourquoi irait-il faire le gardien? Comment est-ce possible? Tu doutes encore de l'identité de mon petit frère. N'est-ce pas? Je vais vous le prouver. À partir de maintenant, toute collaboration avec la famille Shen est terminée. Et tout groupe collaborant avec la famille Shen sera l'ennemi de la famille Kin. Moi,
Toutes les collaborations sont annulées. Lulu, si on annule la collaboration, c'est la fin. On ne peut pas annuler, sinon c'est fini pour nous aussi. Que faire? C'est fini. Que faire? Arrête de me dégoûter. C'est ma faute, ne romps pas la collaboration, d'accord? Si tu romps, je suis fini. Il n'y a plus aucun lien entre nous. Ne te surestime pas. Alors dis-moi. Comment faire pour que tu te calmes? Je ferai tout ce que tu veux. C'était notre faute, pardonne-nous, ne garde pas rancune. C'est fini. Espèce de rebelle, tu es content maintenant? Ce n'est pas ça, maman. Je ne pensais pas que ça irait si loin. Non, Kin pas Boskin. Maître Kin, c'est ma faute. Dites-moi ce que je dois faire. Je ferai tout ce que vous voulez. Qui m'a dit que si je voulais collaborer avec les chaînes, il faudrait passer sur ton cadavre? Non, Kinye. Ne gardez pas rancune. Je n'ai pas vu votre grandeur. Prenez-moi pour un rien. Laissez-moi partir. Pardonnez-moi une fois. Maître Kin. Ne soyez pas indulgents, ces gens ne retiennent que les coups. Ne leur faites pas confiance. Boskin, je vous en supplie. Donnez-nous une autre chance, on peut renoncer. À tout profit. Oui. Assez, je ne veux plus les voir. Faites-les sortir. Virez-les tous. Kinigreku, arrête de jouer la comédie. Tu te prends pour un supérieur grâce à ta richesse. Sans ta famille, tu n'es rien. Si tu oses me toucher, je me bats à mort. Te battre? Tu n'en es pas capable. Si tu veux mourir, va ailleurs, pas ici. Je suis un diplômé de l'étranger. Si vous voulez bien m'employer, je ferai tout mon possible pour vous aider. Toi, ne pense pas que je n'ai pas enquêté sur toi. Tu es juste une hôtesse qui échange des faveurs contre des crédits. Quelqu'un, sortez-les d'ici. Kinigreku. Allez petit frère, cette fois on va enfin pouvoir fêter ton anniversaire comme il se doit. Viens, on monte sur scène. D'accord, qu'est-ce que tu fais, deuxième sœur? Voici les états financiers de Delay Electronics. La société que tu as fondée est maintenant cotée en bourse. Et aussi, les faux diplômes de Jaolu ont été révélés. Tous ces diplômes ont été annulés. Maintenant, elle est devenue la risée de toute l'industrie. Sœur, Jaolu et moi, on ne se parle plus depuis longtemps. Ce qui lui arrive maintenant ne me concerne plus. Petit frère, tu as déjà fait beaucoup d'efforts. Pourquoi ne pas prendre des vacances? Nous sommes vraiment fiers de toi. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à me le dire. Deuxième sœur, si tu le dis comme ça. J'ai effectivement quelque chose à te demander. Est-ce que tu pourrais me prêter un peu d'argent pour le prochain projet? Pourquoi parler de prêt? J'ai déjà tout préparé pour toi. Moi aussi. Mais ce n'est pas un prêt, c'est un investissement. Donc, tu dois réussir. D'accord, merci grande sœur, deuxième sœur. Je ferai de mon mieux à l'avenir. Pour vous protéger. Toi? Nous protéger?